Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un texte aussi fascinant que complexe. Le 7e et dernier message du livre de l'Apocalypse, celui adressé à l'église de Laodicée. Alors, pour bien commencer, il faut voir ces 7 lettres comme un tout. Ce sont des prophéties, et si on les met bout à bout, on voit se dessiner quelque chose de très clair, une urgence qui monte crescendo. On part de « il marche au milieu », puis « il viendra bientôt », comme un voleur, jusqu'au dernier message où il ne vient plus, il est déjà là. Et on arrive donc au point culminant avec Laodicée. Ce n'est plus une promesse, ce n'est plus un avertissement sur un futur lointain, c'est un moment décisif. Le Seigneur n'est plus en chemin, il est arrivé. Il est à la porte, c'est le message final et il est urgent. Et pour qu'on saisisse bien le poids de ce message, son auteur se présente avec 3 titres qui ne sont pas du tout anodins. Il est l'Amen, c'est-à-dire la parole finale, l'accomplissement de tout. Il est le témoin fidèle et véritable, celui qui voit la réalité telle qu'elle est. Et enfin, le commencement de la création, celui qui est à l'origine de tout. Son autorité est donc totale, du début à la fin. La structure de cette lettre est d'ailleurs assez fascinante. On peut la voir un peu comme une consultation médicale divine, si l'on veut. Il y a d'abord un diagnostic, sans concession, puis une prescription, une ordonnance pour guérir, et enfin, la motivation profonde qui sous-tend tout le message. Alors, commençons par ce fameux diagnostic. Et c'est là que les choses deviennent, disons, assez directes. Le message confronte l'Église à son état réel, un état de complaisance spirituelle qu'elle est incapable de voir par elle-même. Et là, on a un contraste, mais absolument saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, la perception de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, une autosatisfaction totale. De l'autre, le regard de Dieu, qui pose un diagnostic en 5 points. Tu es pauvre, misérable, malheureux, aveugle et nu. Le décalage est total. Tout cet aveuglement, toute cette illusion est résumé en un seul mot, tiède. Alors attention, être tiède, ce n'est pas être à mi-chemin entre le bien et le mal. Le froid, ce serait un rejet clair. Le bouillant, un engagement passionné. Le tiède, c'est bien pire. C'est l'indifférence, l'autosatisfaction, un état qui neutralise tout. Et c'est une condition que Dieu trouve insupportable. Et la réaction divine à cette tiédeur est sans appel. Je te vomirai de ma bouche. L'image est incroyablement forte, presque choquante, et c'est bien sûr intentionnel. Elle traduit un dégoût total, un rejet radical de cet état de complaisance spirituelle. Mais voilà, après un diagnostic aussi sévère, il y a toujours une prescription. Le but n'est jamais de condamner pour le plaisir, mais bien de pointer le problème pour pouvoir offrir la solution, le remède. Et cette prescription est triple. Chaque remède répond directement à un des symptômes. Contre leur pauvreté, il leur propose de l'or éprouvé par le feu, une foi véritable. Contre leur nudité, des vêtements blancs, la justice de Christ. Et contre leur aveuglement, un collier, la révélation du Saint-Esprit pour enfin voir clair. Et le verbe utilisé ici, acheter, est essentiel. Comment acheter quelque chose quand on est pauvre? Eh bien, c'est là toute la clé. Le prix à payer, c'est de reconnaître sa propre faillite, son besoin absolu. C'est en admettant qu'on n'a rien qu'on peut tout recevoir comme un don. On pourrait croire, après des mots aussi durs, que tout ça est motivé par la colère. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. On bascule maintenant dans la véritable raison de cet avertissement sévère. Ce n'est pas la colère, mais l'amour. Un amour correctif et profondément personnel. Et ce verset, il change toute la perspective. Il révèle que la discipline, même quand elle est sévère, n'est pas une punition de rejet. C'est la preuve d'un amour qui se soucie assez pour ne pas laisser les choses en l'état, un amour qui cherche à corriger pour restaurer. Et cet amour n'est pas juste un concept abstrait. Il va se manifester de manière très concrète, à travers 7 actions bien précises, 7 gestes d'amour que l'on trouve dans la suite du texte. Et regardez bien cette progression, c'est magnifique. On part de la réprimande, je reprends, je châtie, qui sont des actions à distance, puis on se rapproche, je me tiens à la porte, je frappe, et enfin on arrive à une intimité totale, j'entrerai, je souperai avec lui, et même je le ferai asseoir avec moi. Le message devient extrêmement personnel. Et tout ça nous mène à l'une des images les plus connues et les plus touchantes de toute la Bible. C'est le point d'orgue du message. Après le diagnostic, la prescription, la déclaration d'amour, il y a ce geste concret. Le Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé, se tient humblement à la porte du cœur humain et il frappe. Il attend. Et c'est là-dessus que se termine non seulement cette lettre, mais en fait toute la série des 7 lettres prophétiques. Pas sur un ordre, pas sur un jugement final, mais sur un appel personnel. Une présence, un coup frappé à la porte, et une question suspendue dans le silence, qui attend une réponse.